J'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion, Ça va bonjour bien à tous, ça va et vous? Yes. Alors Benjamin, vous allez nous donner quelques idées de vacances pour les amateurs de sensations fortes. Je crains le pire. Oui, ceux pour qui les hôtels, Airbnb et stations balnéaires, tout ça, c'est déprimant. Pour les hyperactifs qui s'ennuient à peine installés sur leur serviette à la plage. Et pour ceux pour qui le gros du roi, la grande mode, donne des angoisses, sachez qu'il existe des vacances pour vous, visiter des pays en guerre. Et oui, j'ai cherché visiblement, alors il n'y a pas de guide du routard récent sur la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan, ce que l'on peut comprendre, mais sachez que d'autres, eux, n'ont pas hésité. Exemple avec l'agence française Terre Entière qui propose des séjours en Irak. Il y aurait 1 millier de Français qui chaque année se laissent tenter par le pays. Alors le PDG de cette agence, quand on lui demande ce que cherchent ses clients, assure qu'il y a heureusement très peu de demandes de personnes avec des désirs malsains, très peu, veut donc dire qu'il y en a quelques-uns quand même. Par exemple, qui veulent voir de près la violence, des scènes d'attentats ou autres, mais ces clients, on les décourage, dit le PDG, heureusement. En revanche, pour tous les autres, la motivation, c'est déjà la découverte de richesses archéologiques d'Irak. On dit du pays que c'est l'une des matrices de notre culture. Alors, pour visiter l'Irak, comptez 3 000 € pour une dizaine de jours. Vous visiterez Bagdad, Babylone, Kerbala, de nombreux édifices religieux datant de l'époque mésopotamienne. Bref, le bonheur pour les passionnés d'histoire et d'archéologie. Pour eux, donc, ces vacances sont possibles. Pour la Syrie, joyau et berceau de l'humanité, comme on dit, avec en particulier son site de Palmyre, partiellement endommagé par l'État islamique, mais récemment repris. Là, évidemment, n'espérez pas y mettre un pied, et ce, à mon avis, pour encore un petit moment. En revanche, pour l'Afghanistan, là, vous trouvez le même genre de circuit qu'en Irak. L'Afghanistan, pays très à la mode, très touristique, il y a quelques dizaines d'années, où les babos du monde entier aimaient visiter le pays. C'est fini, même si là aussi le tourisme existe encore. Dites-vous qu'un guide touristique petit futé sur l'Afghanistan est sorti récemment, et effectivement... C'est vrai ça, Philippe Logan, oui? Oui, je dis pas que des bêtises quand même. Donc dans ce guide petit futé, si vous mettez de côté les questions de sécurité, ce que vous lisiez, ça donne envie, des paysages à couper le souffle qui sont décrits, l'hospitalité afghane apparemment réputée dans le monde entier, tout comme la promesse des plus beaux treks du monde, mais évidemment tout cela est décrit au milieu de multitudes de mises en garde comme celle-ci, dans la rubrique argent, combien coûte la vie sur place. Bonne nouvelle, quasiment rien, quelques euros par jour. Mauvaise nouvelle, à ce prix-là, vous n'aurez aucune sécurité et votre vie sera en danger. Ça donne envie donc, mais la raison l'emporte, c'est encore bien trop risqué. Alors je suis allé voir ce qu'en dit le ministère des Affaires étrangères de l'idée de partir en vacances dans ces pays. Évidemment, il ne nous y encourage pas vraiment. Formellement déconseillé la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak avec des consignes claires. Mais d'ailleurs, quand on regarde, ils sont très nombreux, les pays formellement déconseillés actuellement. La partie sud de l'Algérie, l'ouest de l'Égypte, la Libye, le Yémen, l'Iran en revanche ou l'Arabie Saoudite. Pour ceux qui veulent découvrir la région, ça vient juste de passer en vigilance renforcée, c'est-à-dire comme Israël, comme le Liban, comme le Brésil, comme le Mexique, comme le Sénégal, bref, des pays très touristiques si vous voulez visiter l'Iran ou l'Arabie Saoudite, ce qui pourrait devenir des nouvelles destinations comme les autres. Les voyagistes sont d'ailleurs nombreux à réintroduire Téhéran dans leur brochure depuis la signature de l'accord nucléaire il y a quelques semaines. Alors Philippe Glohagen, j'ai 2 questions. À quand un guide du routard sur les rangs? Et deuxième question, quel guide du routard vous rêveriez de voir sortir pour le jour où le pays sera moins dangereux? Eh bien, l'Iran en guide du routard, c'est l'année prochaine. Bonne pioche. Il y a une vraie demande, cela dit. Il y a de plus en plus de gens là aussi. C'est vraiment très intéressant. Et j'ai un collaborateur qui en revient, qui était un peu le poisson pilote. Et il a eu un accueil extraordinaire, avec une hôtellerie quand même encore un peu faible, mais qui est un pays en devenir, parce que l'Iran est devenu un pays en fait en paix, entouré de guerre, mais c'est encore un pays sacrément bien tenu. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'aimerais, moi, refaire le guide du plus beau pays du Proche-Orient. Le plus beau pays, pour moi, du monde arabe, c'est la Syrie. Vous avez parlé de Palmyre à juste titre, parce que le jour où je sortirai ce guide du routard de la Syrie, c'est que le pays sera en paix. Et j'ai hâte que ces Syriens, qui sont des gens extraordinaires, n'oubliez pas que c'est un protectorat français depuis Napoléon III, et on parle, moi j'ai rencontré beaucoup de Syriens à l'époque, il y a 10-15 ans, qui parlaient français, parce qu'il y avait une culture française en Syrie. Eh bien, j'ai hâte de redécouvrir la Syrie. Juste un mot sur ces pays dont je parlais, le Mexique, le Brésil, Israël, etc. Quand on voit qu'ils sont déconseillés, on déconseille aux Français d'aller dans ces pays, c'est quand même une aberration, non? Parce que du coup, c'est plus crédible, du coup. Oui, c'est un peu surprenant. Je pense que le ministère des Affaires étrangères met la barre un peu haute au niveau de la sécurité, comme ça, ils n'ont pas d'ennui. Moi, sincèrement, aller en Israël, c'est un pays qui est merveilleux d'un point de vue culturel. Je ne parle même pas de l'aspect religieux, pour que ce soit des catholiques, des chrétiens qui veulent aller sur les
les traces du Christ ou la population juive. C'est un pays qui est magnifique. Si vous voulez faire la fête, un des plus belles villes de toute la Méditerranée, c'est Tel Aviv. C'est une ville qui vit à 100 à l'heure. C'est extraordinaire. Donc vraiment, nous on continue à vendre le routard Israël qui se vend relativement bien. Je trouve que alors le Brésil. Oui, il y a des problèmes de sécurité à Rio. Il ne faut pas se balader avec une Rolex à Rio à 2h du matin. Vous allez m'enlever ça, Benjamin, puis tout de suite. à Paris non plus, même à 2h Mais à du matin. Paris, voilà la réponse. C'est qu'à Paris non plus. Ces gars-là, il faut qu'ils fassent attention. Philippe Gohagen, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Benjamin. Europe.